Bonjour à tous, donc on se retrouve aujourd'hui pour un tirage sentimental. Donc déjà je voulais m'excuser pour le temps de réaction, pour le temps depuis mes derniers tirages, donc j'ai eu beaucoup de choses comme je le disais sur mon groupe Facebook, donc personnellement, professionnellement, et professionnellement ça c'est fatigant, etc. Donc je sentais que j'avais pas suffisamment d'énergie pour faire des tirages et que j'avais besoin de me focaliser plutôt sur mon énergie pour moi, pour me ressourcer, etc. Donc j'avoue avoir laissé un petit peu mes tirages de côté, mais je pensais bien à vous et j'ai essayé plusieurs fois d'avoir l'occasion de me mettre à faire des tirages de cartes, mais soit il y avait quelqu'un qui venait, soit il y avait quelque chose, enfin, comme si on m'en empêchait. Parce que j'avais besoin de me centrer sur moi, peut-être, et que j'étais pas forcément, peut-être, dans les meilleures dispositions pour recevoir des guidances ou des messages pour vous aider. Donc j'espère, enfin déjà je m'excuse pour ce temps de silence et ensuite j'espère que vous avez passé d'agréables de périodes et que vous avez peut-être découvert aussi d'autres personnes qui font des tirages, peut-être eu d'autres réponses ou peut-être que vous avez aussi fait une forme de break, je sais pas, mais en tout cas j'espère que ça s'est bien passé pour vous. Et là finalement j'ai aujourd'hui l'énergie pour vous proposer ce tirage et je pense qu'il est en partie lié à cette pleine lune d'hier liée à l'équinoxe et à l'arrivée du printemps qui a vraiment apporté une énergie supplémentaire positive, que je ressens vraiment positive. Et là, j'ai envie de vous faire un tirage et j'ai envie de le faire changeant. Une pleine lune, c'est aussi des nouvelles énergies, c'est des nouvelles choses, donc on s'adapte. Là, c'est les énergies du printemps. J'ai essayé d'être le plus réceptif possible et donc j'essaye un tirage avec moins d'oracles, mais peut-être plus de cartes pour aller un peu plus profondément sur les messages. Voilà. Donc là, le tirage, c'est pour une durée à peu près de 15 jours, donc peut-être jusqu'à la prochaine lunaison. Je me sens un petit peu plus en phase avec les lunes en ce moment. Et en plus, parce que justement, toujours dans mon rythme là, sur les prochaines semaines, j'ai beaucoup de choses d'un point de vue professionnel et du coup personnel, donc certainement encore un peu de fatigue mentale, etc. Donc je ne peux pas vous promettre encore de faire un tirage la semaine prochaine, donc je préfère me focaliser. Là, j'ai demandé jusqu'à à peu près début avril. Après, si je peux faire d'autres tirages, bah, ce sera tant mieux, ce sera en plus, mais pour l'instant, j'ai focalisé là un petit peu sur les 15 prochains jours pour ce tirage sentimental. Donc, même format, le tirage général ici pour tous et un tirage un peu plus intuitif ici. On verra après. Voilà, donc pour ce tirage sentimental, euh, on a beaucoup de présence. On a beaucoup de présence. Alors c'est marrant parce que tout à l'heure, juste avant, j'ai fait le tirage flamme jumelle et je me suis rendu compte sur une carte qu'il y avait un visage que j'avais jamais vu. Et en fait, aujourd'hui, je me rends compte que sur tout cet oracle, donc Wisdom of the Oracle, celui-là, ici, il y a sur absolument toutes les cartes ce visage. J'ai trouvé ça marrant de l'observer maintenant. J'en avais jamais eu l'occasion avant et donc là, je découvre le visage sur absolument toutes les cartes et pour moi, ça vient ici, comment dire, vous conforter sur le fait que vous êtes guidé, que vous êtes protégé, que vous avez de l'aide qui arrive autour de vous et que vous êtes accompagné à chaque instant. Et pour moi, le fait de découvrir ce visage sur toutes les cartes aujourd'hui, ça vient vraiment renforcer cette idée. Donc cette idée que vous avez vraiment accès à votre guidance à chaque instant, vous êtes vraiment entouré, que vous avez accès à cette connexion de conscience. Et on a deux cartes d'ailleurs qui se retrouvent du même, enfin qui sont sorties tout à l'heure exactement dans le tirage des flammes jumelles. C'est pas la première fois que ça arrive et elles sont vraiment là pour nous dire qu'en effet on a accès à chaque instant à cette aide divine, à cette aide aussi bien qui peut venir de l'extérieur, des guides, des anges, si on y croit, des amis, de la famille, mais aussi soi-même avec sa voix intérieure et que finalement on a à chaque instant cette ressource dans notre vie et c'est plutôt positif. On sent qu'il y a quelque chose qui doit être fait, on sent qu'il y a quelque chose qui doit un petit peu exploser, mais de façon positive en fait. On sent qu'on vous invite à faire un certain pas, à prendre un petit peu action. Alors autant dans le tirage flamme jumelle, on était plus dans le yin et dans le recevoir, autant là j'ai l'impression que c'est un peu plus masculin, que c'est un peu plus yang et qu'on est un peu plus dans l'action, dans faire des choses. Vous avez quelque chose qui n'est pas terminé et vous avez quelque chose qui se répète, qui revient tout le temps, donc vous n'arrivez pas à clore et à terminer. Et là, ça suffit, vous avez envie vraiment d'aller au bout du truc et vous avez envie d'arrêter d'être dans la divergence au niveau de la réalisation, vous avez envie d'y aller, de passer à l'action et on vous aide. On vous aide à faire ce voyage, vous allez casser vos chaînes et oser partir à l'aventure.
Et finalement, si vous arrivez à le faire, bah, vous avez vraiment cette guidance autour de vous. Vous avez vraiment on vous encourage à le faire. Vous êtes vraiment entouré et on vous dit que vous allez atteindre finalement cette île au trésor. Et cette île au trésor, aussi bien elle est en vous, aussi bien elle est à l'extérieur. Mais vous allez réussir à l'atteindre si vous arrivez à faire ce pas, je ne sais pas pourquoi, à sortir de vos habitudes, à sortir de ce schéma répétitif. Et finalement, on vous demande vraiment de partir à l'aventure comme... donc là, on a la carte du full, donc c'est vraiment la carte du début du voyage, quoi, le fait de partir à l'aventure, de sauter dans le vide presque avec cette confiance et finalement, bah oui, voilà, exactement, sauter dans le vide avec confiance. Donc là, on a la carte de la confiance, donc on vous dit vraiment de passer à l'action et c'est en écoutant votre petite voix intérieure, là, vous arrivez à l'entendre, vous avez les dispositions pour réussir à l'entendre et à passer à l'acte et ça va se passer dans les prochains mois. Donc vous allez réussir à mettre quelque chose en place ou à faire quelque chose en tout cas qui est beaucoup plus honnête avec vous-même, qui est beaucoup plus dans votre équilibre. Vous arrivez à créer cet équilibre féminin-masculin, vous arrivez à recueillir et à accueillir des choses et vous arrivez à passer à l'action. Et ça va se faire dans la paix, dans la confiance et dans l'abandon. Dans l'abondance plutôt. Donc c'est plutôt positif et ça va se passer dans les prochains mois et vous allez enfin réussir à, à clore cette histoire de divergence, de sans cesse avoir l'impression de ne pas terminer, de ne pas aller au bout des choses. Là, cette fois, vous allez réussir pour un projet, en tout cas, et qui est lié à votre vie sentimentale, à passer à l'action et à y aller. Et en plus, on vous rassure, puisque en effet, ça va être par rapport à votre soulmate, donc à votre âme sœur. Donc c'est bien votre âme sœur et c'est bien cette énergie, en tout cas, d'amour que vous vivez, peu importe la situation actuelle, soit en partageant cet amour, soit en, en acceptant que vous avez des sentiments pour quelqu'un et donc en les donnant à cette personne, même s'il n'y a pas forcément en retour ou si son retour n'est pas comme vous voulez, c'est peut-être accepter d'aimer cette personne et d'aller au bout de vos sentiments par rapport à cette personne qui va vous permettre en fait de débloquer des situations et de vous écouter. En fait, en vous autorisant peut-être à aimer cette personne quelle que soit la situation ou en tout cas à comprendre ce que cette relation ou cette non-relation ou cette attente ou cette séparation, en tout cas comment dire, à accepter ce qui se passe et à se dire voilà, je vais au bout de quelque chose ou je vais au bout de ce que j'ai à dire, je vais au bout de ce qui est bon pour moi, etc. Bah, ça vous fait grandir et on vous dit en soi que cette personne à qui vous pensez est votre âme sœur parce que ça vous fait grandir et ce cheminement, se jeter dans le vide là va vraiment vous aider à grandir et vous êtes entouré et ça va être assez. Alors, autant on vous dit qu'il va falloir être un peu réveiller le rebelle en vous et vous jeter à l'aventure, et à la fois on a la carte de la paix. Donc, on est comme si ça faisait un moment que ça bouillonnait en vous, comme si ça faisait un moment que la situation vous énervait à ne pas terminer, à ne pas être close ou, ou quoi. Et finalement, là, comme si un petit peu les étoiles, les énergies se mettaient en place pour vous donner peut-être l'énergie du printemps, là, de cette pleine lune, va vous donner l'énergie du moment, c'est le bon moment, c'est maintenant, et ça va vous emmener vers cette île au trésor, aussi bien à l'intérieur de vous sur votre cheminement spirituel, aussi bien peut-être dans une relation, dans votre relation, dans une autre relation ou sur autre chose. En tout cas, vous avez, ça y est, l'énergie de le faire et vous avez la guidance suffisante d'écouter votre voix intérieure et de passer à l'acte et d'arriver sur quelque chose de plus positif. Mais il faut vraiment travailler sur la confiance. Il faut vraiment que ce pas que vous allez faire, cette action que vous allez faire, elle soit dans la paix, qu'elle soit dans l'amour et qu'elle ne soit pas dans la peur. Donc si jamais vous sentez qu'il y a du mental, n'hésitez pas à vous recentrer un petit peu, à demander l'aide de vos guides ou de vos anges, puisqu'ils sont présents, ils sont partout, ils sont autour de vous, et voilà. Mais en tout cas, vous partez pour une aventure, et c'est plutôt positif. Voilà, donc je pense que ça fait le tour un petit peu de ce qu'il y a. Donc là, on vous invite plus à l'action. Et à changer les choses comme si on vous disait qu'en fait vous pouvez totalement vous-même être maître de la situation et changer les choses. Voilà. Alors on passe maintenant au tirage intuitif. Donc tirage intuitif ici, comme d'habitude, soit vous vous focalisez sur une question que vous vous posez, sur la situation que vous vivez, etc. Et vous choisissez un tas comme ça à l'aveugle selon votre intuition. Peut-être que ça peut être un bon test pour tester votre voix intérieure. Et votre intuition et du coup vous voyez le message pour vous ou soit vous regardez les trois et peut-être qu'un des messages résonnera avec votre situation. Voilà. Donc pour ceux qui ont choisi le tas, voici le premier tas.
Donc, alors voilà, ah bah justement, ça c'est plutôt positif, on est sur la paix. On a l'hippocampe avec l'air, donc définit des relations spirituelles basées sur l'échange et la compréhension, liberté d'expression pour chacun, l'acceptation des différences. Donc on sent en effet une plus grande confiance, une plus grande acceptation et on vous dit que vous êtes prêt. Donc vous êtes prêt à amener cette relation sur quelque chose de plus... En acceptant l'autre tel qu'il est, en acceptant peut-être aussi des choses que vous aviez du mal à accepter de l'autre, peut-être en dépassant certaines choses. En tout cas... voilà, c'est l'échange, c'est la compréhension, c'est la liberté d'expression. Donc peut-être que vous allez vous autoriser à dire quelque chose et finalement ça va vous emmener plus profondément dans la relation, mais vous êtes prêt pour cette relation vraiment basée sur l'échange et la compréhension et l'acceptation des différences. Et on a aussi voyage matériel. Voyage matériel, donc là je ne sais pas, je pense que c'est propre à chacun, peut-être que vous ça va vous parler, peut-être que vous avez un voyage de prévu où vous allez partir avec votre autre, peut-être que c'est un voyage qui va être une surprise finalement qui n'était pas prévue et qui va arriver là et vous êtes prêt pour ce voyage, peut-être que ça symbolise aussi simplement la relation, vous allez être dans une nouvelle relation et cette relation, et vous êtes prêt pour cette relation, ce voyage de la relation dans la compréhension, dans l'acceptation des différences, etc. En tout cas, il y a un voyage. Donc, ce voyage matériel, ça peut être ancré dans le physique, donc un vrai voyage que vous allez faire avec l'autre. Peut-être que ça veut aussi vouloir dire le couple, le départ dans un couple, la mise en couple qui sera comme un voyage, ou bien en effet un voyage lié au matériel, c'est que vous allez avoir à faire un voyage et ce voyage va vous aider ensuite à... vous allez comprendre des choses sur ce voyage peut-être et que cela va vous aider à faire développer votre relation sentimentale vers ce côté acceptation, etc. Vous allez peut-être comprendre des choses pendant un certain voyage que vous faites seul ou à plusieurs et qui va développer des choses par rapport à votre côté sentimental. Voilà, donc en fonction de vos situations, puisque vous êtes tous différents, je veux bien vos retours sur ça, si ça vous parle, si vous aviez en effet des vacances, un voyage de prévu, ou si vous envisagez plutôt cette mise en relation comme un voyage finalement. Vous êtes prêt pour embarquer dans le voyage d'une relation basée sur l'acceptation, la compréhension et la communication. Voilà. Deuxième tas. Alors, on a des difficultés liées aux responsabilités et occasions favorables. Donc peut-être que vous avez des soucis, vous ou l'autre, dans le couple ou dans une relation, à accepter certaines responsabilités. Donc peut-être que c'est des difficultés à s'engager, peut-être que c'est des difficultés, par exemple, vous êtes dans une relation, vous avez envie de vivre avec l'autre personne, mais l'autre personne ne se sent pas prêt et trouve que c'est trop de responsabilités. Donc là, on a une occasion favorable aussi. Donc occasion favorable et difficulté, responsabilité. Donc peut-être que l'occasion favorable, si c'est vous qui avez des difficultés par rapport à la responsabilité, c'est le moment de travailler là-dessus et de vous jeter à l'eau et de vous dire, allez, j'y vais, je me lance dans plus de responsabilités. Ou bien de l'autre côté, vous allez avoir une occasion favorable comment dire, d'être honnête avec vous-même et avec l'autre et de le rassurer et l'autre va peut-être réussir à dépasser ces histoires de difficultés de responsabilité, vous allez réussir à avancer ensemble. Ou bien une occasion favorable de comprendre les difficultés de responsabilité d'un côté ou de l'autre et donc d'avancer en se disant ok c'est comme ça mais j'accepte et je suis plus dans la confrontation, dans l'énervement, dans le mental et on va essayer de travailler là-dessus. Donc c'est soit l'acceptation, l'occasion favorable d'accepter de travailler sur les difficultés de responsabilité sans être dans la confrontation, soit vous allez réussir à vous débarrasser de ces soucis de responsabilité dans le couple, donc soit de votre côté, soit du côté de l'autre personne. Voilà, donc 2 cartes seulement. Et pour le troisième tas, on a beaucoup plus de cartes. Alors, on a peu probable, choisissez une nouvelle direction. On a la mort avec la transition et on a l'action pour l'homme et demeurer positif. Donc là, on est clairement dans cet appel d'action, on est clairement dans cet appel de mise en marche de quelque chose, de passage à l'acte, de se jeter dans le vide, de se jeter à faire ce qu'il faut. On vous dit, enfin voilà, on avait la carte de la symphonie non terminée tout à l'heure et je pense que là il y a de ça puisqu'on a mort transition. Donc il y a quelque chose qui ne vous convient pas ou qui vous ne convenez plus depuis un moment, mais ça y est, vous avez
vous avez enfin l'énergie de passer à l'action pour choisir une nouvelle direction et rendre les choses positives. Donc là, on est complètement sur une résonance avec le tirage d'avant. Donc ça y est, vous êtes prêt à choisir une nouvelle direction. Vous êtes prêt au passage à l'acte parce que si vous ne changez pas et si vous ne faites pas cette action, c'est peu probable qu'il y ait une évolution positive. Donc vous avez besoin de ce passage à l'acte, quel qu'il soit dans votre vie sentimentale, professionnelle, etc. Mais de toute façon, ça va avoir des répercussions sur le sentimental puisqu'on est sur un tirage sentimental. Donc là, voilà, peut-être que c'est vraiment les énergies de cette pleine lune là, du printemps, de l'équinoxe, qui vont vous permettre d'avoir les dispositions pour oser faire ce passage à l'acte, cette nouvelle direction, cette nouvelle action en tout cas, mais il faut le faire en étant positif, donc en éloignant la peur. Voilà. Bon, c'est assez clair, je pense que c'est... Ouais, je pense que c'est assez clair. On n'a pas de conseils particuliers sur un axe à travailler dans votre vie, si ce n'est plus le fait d'oser changer quelque chose, d'oser être honnête avec vous-même et avec les autres, et donc peut-être au niveau de la communication, peut-être au niveau du chakra de la gorge. En tout cas, c'est vraiment positif. On a quand même cette carte de l'âme sœur qui est sortie. Donc dans tous les cas, quelle que soit cette situation qu'il va falloir embrasser, j'ai envie de dire, avec de la confiance et avec beaucoup de confiance et d'accompagnement, c'est pour vous faire grandir et c'est positif. Et surtout, n'oubliez pas que vous avez vraiment de l'aide qui est autour de vous, quoi. Voilà. J'ai même pas envie de tirer une carte complémentaire d'un autre jeu de cartes parce que je trouve que c'est quand même assez précis. Vu que je l'ai fait dans l'autre tirage, je vais le faire quand même, des fois que certains d'entre vous aient une question particulière. Donc je vais recommencer à demander à Ganesh un petit message, peut-être une précision, peut-être un chakra à travailler. Donc en direct, on va voir si... Wow, ok. Donc on va voir, Ganesh veut parler. Ah bah voilà, Ganesh nous dit nouveau départ. Donc on est vraiment, il faut y aller là, je sais pas ce qui vous attend, je sais pas ce qu'il y a, mais il faut y aller et surfer sur ces énergies de cette pleine lune, ces énergies du printemps, ces nouvelles énergies, et puis ah bah voilà, sincérité, donc on est sur la communication, on est c'est exactement, en fait, j'ai bien fait de tirer ces cartes-là, on est exactement sur ce que je disais, donc c'est peut-être au niveau du chakra de la gorge qu'il y a quelque chose à travailler, et en effet, on a l'évolution énergétique, donc qui est liée au développement du spirituel. On a la réalisation, donc vraiment pareil, se trouver le trésor ici avec la paix. On a l'acceptation, donc accepter que quelque chose est terminé et qu'on veut aller vers autre chose, donc c'est vraiment lié. Et changement de conduite, donc vraiment le agir maintenant, sauter, soyez rebelle, plonger dans le vide. Donc voilà, sauf que donc ça vient vraiment, toutes ces cartes-là, elles viennent vraiment confirmer tout ce qu'on a dit précédemment et elles viennent vraiment vous encourager et on voit qu'il y a vraiment un projet quoi, qui est mis en place, qui est là depuis un moment et ça y est, c'est le moment de passer à l'acte avec ce changement de conduite, cette réalisation et cette évolution énergétique. Nouveau départ, donc on est en plein dedans et sincérité, donc c'est peut-être pour certains un travail sur le chakra de la gorge, donc de la communication et c'est peut-être que ce passage à l'acte, c'est simplement le fait de se respecter, d'être honnête avec soi et de dire ce qu'on pense alors que ça fait un moment qu'on n'y arrive pas et qu'on est dans un schéma où on n'arrive pas à dire ce qu'on pense. Et je pense en fait qu'il faut enlever la peur de dire ce qu'on pense et y aller avec confiance. Donc vraiment écouter son intuition et sa voix intérieure. Et on a beaucoup de promesses positives qui devraient vraiment vous faire y aller quoi. Voilà, donc passage à l'acte, vous êtes dans le yang, vous pouvez aussi peut-être travailler sur le yang, donc le masculin. Pour ça, il y a beaucoup de vidéos avec des méditations, des soins, etc. en ligne, donc peut-être aller voir de ce côté-là aussi. C'est marrant parce que c'est complètement complémentaire avec le tirage flamme jumelle qui devait travailler un peu plus sur son yin, donc c'est marrant. On a vraiment deux énergies, c'est plutôt intéressant à voir. Et voilà, donc c'est assez prometteur. Donc n'hésitez pas à me dire si ce tirage vous a parlé. En tout cas, moi je l'ai trouvé très intéressant et assez clair finalement. Et je vous souhaite donc une belle période jusqu'au prochain tirage et j'espère que chez vous il fait aussi beau qu'ici parce que ces nouvelles énergies elles font du bien et peut-être aussi que le soleil peut vous aider à vous sentir plus confiant pour passer à l'acte et plus joyeux, donc profitez-en. Voilà, au revoir.